En ce mois d'octobre, la communauté de communes du Pays de Bitche participe à l'opération Octobre Rose, visant à sensibiliser et dépister les cancers féminins. Un médicobus parcourt le territoire pour proposer des consultations de dépistage. Après Sarreguemines, c'est au tour de l'hypermarché Cora de Großbliederstraße de changer d'enseigne. Ce matin, les lettres Cora ont été remplacées par les lettres Carrefour. Léo Billien revend des potagers verticaux. Ce jeune homme originaire de Schmidtviller et étudiant en bac pro métier du commerce et de la vente à Sarreguemines s'est lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Il collabore avec la start-up toulousaine Autour pour revendre des potagers verticaux dans le Grand Est. Le chalet Deux Étains cherche un repreneur après sa 3e faillite. La commune qui a beaucoup investi dans cet établissement croit en son potentiel en tant que lieu de rencontre pour les villageois. L'appartement situé à l'étage est également disponible à la location. Un couple de restaurateurs serait le profil idéal pour relancer le restaurant. Un manteau d'infanterie de l'armée américaine, datant de la Seconde Guerre mondiale, a rejoint la collection de l'espace mémoire. Le vêtement acquis il y a 5 ans par Michel Klein a été transporté depuis les États-Unis après des retards dus à l'épidémie de la Covid-19. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. En seconde partie, à travers son émission En Immersion, Marie-Morgane nous emmène découvrir l'atelier du cuir de Geoff le Barbu. Ce passionné de moto a débuté en créant lui-même sa sacoche de moto. Depuis, il a parcouru du chemin puisqu'il possède son propre atelier. Mais tout de suite, montons en bus avec notre premier reportage. En ce mois d'octobre rose, différentes opérations de dépistage et de prévention contre les cancers féminins sont proposées. La communauté de communes du Pays de Bitche, accompagnée de plusieurs partenaires, y participe aussi. Elle a mis en place un médicobus qui se déplace entre autres dans les communes de Bitche, Götzenbrück et Rohrbach-les-Bitche les 10 et 11 octobre. Hier matin, le bus médical s'est arrêté dans le village de Wolminster pour des consultations sur rendez-vous. Un reportage d'Emilia Zell. Le petit bus bleu débarque dans le Pays de Bitche pour Octobre Rose. Il s'agit du médicobus de l'entreprise Okoya. Pour la 2e année consécutive, la CCPB organise une opération de dépistage des cancers de la femme via un cabinet médical sur roue. Le contrat local de santé du Pays de Bitche, les hôpitaux de Bitche et Sarreguemines, l'ARS et les communautés professionnelles territoriales de santé en sont partenaires. En fait, tous vos organes, on a notre périnée en bas, c'est comme un hamac de muscles qui est tendu et qui retient tous les viscères, tous les organes. Et on est debout, la majeure partie de notre temps dans notre vie, et on a eu des grossesses avec tout le poids de la grossesse, et tout ça, ça pousse sur le périnée. Plusieurs nouveautés cette année. Les examens ont lieu sur 2 jours et non pas un, et les sages-femmes procèdent également au dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, l'année dernière, on avait débuté le dépistage et on l'avait limité au dépistage du cancer du sein sur une journée complète. Et on s'était dit, allez, première expérience, est-ce que ça va fonctionner ou pas, d'aller au plus proche des gens. Et carton plein, on avait eu une consultation pleine et on avait fait une longue journée hyper éreintante pour nous, mais c'était plein. Et du coup, cette année, on a recommencé devant le succès de l'année dernière sur 2 jours cette fois-ci. Et puis étendu dépistage du cancer du sein et cancer du col de l'utérus. Hier matin, le médicobus s'est arrêté devant la mairie de Wolminster. J'ai découvert sur le panneau Pocket de Wolminster, car j'avais un cancer du rein. Et je me suis dit, tant qu'à faire, on va voir où les seins. L'autre nouveauté, c'est le stand de découverte de l'autopalpation via des bustes prêtés par la CPTS du Pays de Bitche. Le médicobus sera cet après-midi de 13h30 à 18h sur le parking de la piscine de Rohrbach-les-Bitche. Après le changement d'enseigne à Sarreguemines, c'est au tour du Cora de l'avenue marchande de Großbliederstraße. Ce matin, les enseignes devant le bâtiment ont été remplacées. Les panneaux Cora font place désormais aux panneaux Carrefour. Les employés portent déjà leur nouvelle tenue. Le magasin avait ouvert sous l'enseigne Record en 1986, qui se fait racheter par Cora en 1989. Mais pendant 33 ans, c'est l'enseigne Record qui restera sur la devanture. Ce n'est qu'en 2022 qu'une enseigne Cora sera installée. Il est encore étudiant, mais déjà entrepreneur, Léo Billien de Schmidtviller a créé sa micro-entreprise. Il y a quelques mois pour collaborer avec une start-up et revendre ses produits dans la région. Rencontre avec ce jeune habitant du Pays de Bitche, plein d'ambition. Reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Les potagers verticaux ont envahi le jardin familial de Léo Billien. Le jeune étudiant, qui habite Schmidtviller, s'est lancé depuis plusieurs mois dans l'aventure de l'entrepreneuriat.
C'est par hasard qu'il rencontre la start-up Autour, basée à Toulouse, lors d'un salon à Paris. L'équipe confie à Léo qu'elle cherche des revendeurs dans le Grand Est pour proposer ses tours végétalisés. Le jeune homme de 18 ans, alors étudiant en bac pro métier du commerce et de la vente à l'UFA Michel Roth de Sarreguemines, saisit l'opportunité. Un petit plus pour mes études, un tout petit peu plus d'avance, plus de responsabilité de soi, parce que il faut quand même être un minimum responsable de soi et de ce qu'on fait. Et puis pour plus tard, avoir de l'expérience dans l'entrepreneuriat. Ça m'aide à gérer mon budget, à gérer tout ce qui est facture. Léo a donc créé sa micro-entreprise. Il se rend régulièrement dans des salons de la région et dans des collectivités pour présenter les produits d'Autour. C'est la première fois que la start-up collabore avec un étudiant. On est tombé sur un jeune qui a de la niaque au moment de cette rencontre, la tête bien faite, cette volonté de se lancer à son compte aussi jeune. C'était une opportunité pour nous, tout comme pour lui, de tester une collaboration sur la base d'un produit qui a sa visibilité, sa notoriété. Léo combine donc ses études en alternance avec la gestion de sa micro-entreprise. Pour cela, il peut compter sur le soutien de sa famille. On va dire que faut que tu aies contacté 5 mairies par mois. Avec cette première expérience dans l'entrepreneuriat, Léo Billien a pour ambition d'ouvrir dans quelques années sa propre concession automobile qu'il imagine déjà décorer avec les produits végétaux. Le chalet de Zétain veut renaître. Après près de 5 ans d'activité, l'aventure du restaurant s'est achevée mi-juillet par une liquidation judiciaire. Depuis 2014, c'est la 3e fois que le locataire gérant du restaurant fait faillite. La commune, qui a beaucoup investi dans ce bien, ne baisse pas les bras. Elle souhaite aujourd'hui louer le restaurant et l'appartement aménagé au-dessus. Un couple de restaurateurs serait le profil idéal. Reportage de Thibaut Desmerlet et Guillaume de Monteil. L'histoire aura duré 4 ans et demi, mais mi-juillet le couperet est tombé, liquidation judiciaire. L'activité du chef Jakub Skarupa, originaire de République tchèque, aura auparavant été marquée par une période de redressement judiciaire, mais aussi et surtout par la crise sanitaire qui l'aura impacté au début de son bail. Malheureusement, depuis 2014, c'est la 3e fois qu'un restaurateur fait faillite dans ce restaurant qui appartient à la commune de Zétain. Pour autant, cette dernière ne perd pas espoir et souhaite redonner vie à ce lieu qui ne manque pas d'atouts et qui crée du lien social dans le village. Les associations et les habitants avaient l'habitude de se retrouver ici pour partager de bons moments et pour célébrer les fêtes familiales. En termes financiers aussi, depuis 2014, et malgré les périodes d'absence de gérant et donc de perception de loyer, la mairie a reçu plus de 115 000 € de recettes. Elle a dépensé de l'argent aussi, plus de 130 000 €, pour rendre ce restaurant chaleureux, aux normes et prêt à l'emploi et pour aménager un appartement de 80 mètres carrés au niveau des combles. Dans l'idéal aujourd'hui, la municipalité souhaiterait comme locataire gérant du restaurant un couple qui logerait dans l'appartement du dessus. Malgré plusieurs visites, elle n'a pas encore trouvé cette perle rare. Drézy, du projet au prototype. Le modèle original de ce train modulaire électrique a été présenté il y a quelques jours à Strasbourg en présence d'élus du territoire de l'arrondissement de Sarreguemines. C'est une étape supplémentaire de franchie pour ce train du futur porté par l'entreprise alsacienne LOR en collaboration avec la SNCF. Ce train destiné au tronçon de moins de 100 km à faible trafic devrait circuler à l'avenir entre Sarreguemines et Bitche. Principal avantage par rapport à un train classique, il devrait permettre de diviser par 2 les coûts d'exploitation et de maintenance du système ferroviaire. Du nouveau également sur le réseau ferroviaire, mais cette fois-ci entre la France et l'Allemagne. La Sarbahn a dévoilé son nouveau tram-train au Salon international de technologie ferroviaire à Berlin. Le fabricant et l'entreprise Stadler, 28 tram-trains ont été commandés. La livraison de ce nouveau modèle est prévue début 2025 et la mise en service devrait s'étendre de septembre 2025 à courant 2027. Ces nouveaux tram-trains permettront de renouveler l'actuelle flotte de la Sarbahn qui roule déjà depuis 30 ans. Un manteau d'infanterie de l'armée américaine datant de la Seconde Guerre mondiale est venu étouffer la collection de l'espace mémoire cette semaine. Acheté il y a 5 ans par Michel Klein, le manteau était apporté par Laurie David, la fille d'un vétéran américain. La particularité, c'est que le vêtement n'appartient pas au père de Laurie. Un reportage d'Emilia Zell. Ce manteau aura mis du temps à parcourir les milliers de kilomètres le séparant de son ancien propriétaire et de l'espace mémoire, 5 ans environ.
C'est Laurie Davis et son mari qui ont porté la pièce de collection dans leur valise depuis l'État de Géorgie. Michel Klein l'avait acheté à une autre famille, mais envoyer ce manteau par la poste depuis les États-Unis jusqu'à la France coûtait trop cher. Michel a trouvé ça sur eBay et l'a envoyé chez nous. Parce qu'il y a 5 ans, nous devions venir ici avec un groupe. Et donc j'allais l'emporter avec moi. Mais ça a été annulé à cause du Covid. Nous avons donc décidé, c'est le moment d'y aller. Et vous savez, il nous a fallu un peu de temps pour comprendre cela. Laurie était déjà venue en visite plusieurs fois, notamment avec son père, vétéran de la 100e compagnie, au 70e anniversaire de la libération de Beach. Pour elle, c'était important de revenir dans le pays de Beach. Je pense qu'il est important de rappeler aux gens l'histoire que nos 2 parents ont vécue, mais aussi celle de cette région. Et je pense que l'histoire est en train de se perdre aux États-Unis. Nous n'avons pas assez de temps pour apprendre toute notre histoire. C'est pourquoi ils éliminent certaines choses à l'école. Il y a d'autres choses à enseigner. Et je pense que plus nous venons, plus les gens en savent plus sur mon père à la guerre. Et le père de Randy était aussi à la guerre, le père de mon mari. Il était en Alaska dans la marine. Mais nous en parlons. Nos enfants en parlent. Je pense donc que c'est une façon de transmettre, de conserver cette histoire et cette connaissance de ce qu'ils ont vécu. Et j'aime voir les choses quelque part au lieu de simplement lire. Je pense qu'il est également très important de mettre la main à la pâte. Je pense que c'est merveilleux, cet espace mémoire. Shell casing. Shell cases for 105 US millimeter. Okay. But used for what? Yeah. Le temps était pluvieux ces derniers jours. Peut-on espérer quelques éclaircies? La réponse tout de suite avec Sandrine. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, dimanche on devrait pouvoir profiter d'une belle journée ensoleillée. Mais avant ça on débutera la journée de demain sous le soleil, mais des nuages vont rapidement nous rejoindre, accompagnés d'averses localisées. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 10 à 12 degrés. Demain nous fêtons les Gémeaux, il fera jour de 7h50 à 18h45. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Assistez à une soirée musicale mémorable le 19 octobre à l'espace René Cassin de Beach dans le cadre du festival Euroclassique. Découvrez Duarte, un artiste portugais reconnu pour sa voix unique et son interprétation du fado traditionnel. Depuis son album Fado Meus en 2004, il a conquis les scènes du Portugal et de l'Espagne avec des compositions qui allient tradition et innovation. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach ainsi qu'à la caisse du soir. Pour la première fois, l'ouvrage du Simserov s'installe, ouvre ses portes à vos pires cauchemars. Un virus incontrôlable se propage dans les galeries sombres pour vous transformer en proie. Chaque pas pourrait être le dernier, le fort de l'apocalypse. Une aventure effrayante pour Halloween. 5 nuits de frissons les 25, 26, 31 octobre, 1er et 2 novembre, de 18h à 23h30. Restauration et accès par navette, tarif unique, 16 €. Infos et réservations, simserov.net.
Partons maintenant à la découverte de l'univers de Geoff le Barbu. Ce passionné nous ouvre les portes de son atelier de maroquinerie-sellerie. Marie-Morgane a pu s'essayer au travail du cuir en bénéficiant de ses conseils d'experts. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle aventure en immersion. Aujourd'hui, je me trouve à Lixin-les-Roulins devant l'atelier de Geoff le Barbu, un artisan maroquinier et sellier. Ensemble, nous allons découvrir son univers particulier. Suivez-moi. Bonjour Geoff. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton atelier aujourd'hui. Mais je t'en prie. Je vois qu'il y a vraiment plein de choses ici, donc j'ai hâte de savoir un petit peu ton quotidien, comment tu travailles, etc. Alors dis-moi, là tu es en train de travailler sur quoi? Bah là je suis en train de préparer des étuis pour téléphone portable, à prendre en bandoulière. Donc, comme j'ai une expo ce week-end, je prépare quelques articles. Comment tu as démarré dans le cuir, tout ça? Quel est un petit peu ton parcours? Oula, alors au départ, comme j'étais fan de moto, en principal les Harley, les motos modifiées, donc j'ai commencé par me créer moi-même une sacoche. Je suis allé voir des tutos sur Google, voilà. Et tout en utilisant du cuir que j'ai récupéré sur un canapé. Voilà. Et au fur et à mesure, je me suis pris au jeu, j'ai regardé d'autres tutos et j'en suis là 10 ans après. Donc du coup c'est un petit peu un hasard, t'es tombé un peu là-dedans par hasard, tu faisais autre chose avant? Oui, j'ai toujours été bricoleur, donc j'aimais faire les choses moi-même. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer ça. Et je pense aussi que plus jeune, j'étais rentré dans un magasin de cuir et j'étais attiré vraiment par l'odeur. C'est vrai qu'on le sent, dès qu'on rentre, on sent qu'il y a cette odeur un peu particulière. Donc c'était peut-être le côté nostalgique aussi, voilà. Ok, et du coup là on peut te voir un petit peu à l'œuvre, comment tu procèdes Comment je procède? Déjà au départ, je me crée moi-même mes patrons, mes propres patrons, que je dessine. Ok. En fait, tout part d'un dessin, je fais un croquis, après je fais moi-même mes patrons. Un prototype, dès que le prototype me plaît et il est terminé, là j'enchaîne sur des mini-productions, on va dire, d'aller. En général, je fais 4-5 articles, pas beaucoup plus. Okay. Une fois qu'ils sont vendus, j'en reproduis de nouveau, mais bon, je fais pas de la grosse chaîne. Oui. D'accord. Et du coup, là, tu as déjà les patrons Donc voilà, là, une fois que j'avais mon patron, j'ai choisi mon cuir. Je l'avais déjà fait mon traçage dessus. J'étais en train de faire mes découpes. Ok. Donc voilà, je vais finir juste ma découpe. Et là, c'est quoi comme c'est un cuir spécifique? Il vient d'où? Alors, c'est un cuir que j'achète sur Paris. C'est un cuir français. Et c'est un cuir tanné végétal et enrichi en gras. D'accord. Donc voilà, tanné végétal, en fait, c'est le côté rendre la peau imputrescible. Et après, il est enrichi en gras pour lui donner une certaine souplesse. Voilà. Ok, c'est important pour toi de travailler avec des produits français et végétaux? Je préfère, mais on va dire pour un petit artisan, c'est assez compliqué de trouver que du français. Donc j'achète aussi dans toute l'Europe, que ce soit en Belgique, Portugal ou alors en Italie. Okay. Ils ont de très beaux cuirs d'ailleurs. Ça c'est du marteau, hein? Ouais. Bon là c'est des petits trous, mais comme il est là, je l'utilise aussi. Et tu as suivi une formation particulière pour apprendre toutes ces techniques? Non, pas du tout. Je suis autodidacte. Okay. C'était plus par passion que je me suis intéressé à ça. Et on trouve de toute façon, on trouve tout sur Internet de nos jours. Bon, je ne dis pas que ça aide pas les formations. C'est vrai que ce serait intéressant aussi, oui. Donc là, c'est du pré-perçage, c'est ça?
Oui. Là, c'est pour faire une couture à la main au point sellier. Ça veut dire quoi au point sellier? C'est une façon de coudre à la main. D'accord. Voilà. C'est une technique. Donc là, je préperce tous mes trous à l'aide de griffes. Ce qui me fait gagner du temps. Sinon, on peut également faire tous les trous, mais à la laine. La laine, c'est une grosse aiguille pour percer avant de passer le fil. Donc là, c'est pareil, la couture, c'est quelque chose que tu as appris sur le tas, etc. Parce que c'est aussi des techniques qu'il faut avoir. Oui, directement. Toujours pareil, des tutos. C'est ma pince pour la couture main. Fait maison, bien sûr. Comme ça, mon cuir, il bouge plus et je peux faire tranquillement ma couture à la main. Et voilà, donc première couture terminée. Ok. Et du coup, tu travailles souvent enfin, tu fais souvent la couture à la main Tout dépend. Tout dépend. Pour moi, c'est la plus belle des coutures. Voilà. La plus résistante aussi. Mais pour un gain de temps, et aussi, voilà, si je crée un article entièrement couture main, je suis obligé de mettre un prix beaucoup plus élevé aussi. Oui, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend beaucoup plus de temps, voilà. Ouais. Donc, mais à la demande, je le fais encore, ou sur certains articles, je le fais encore, oui. D'accord. Et du coup, maintenant, quelle est la prochaine étape? Ben, maintenant, on va encoller le reste. On va faire la couture finale, et ben, tu m'aideras à coudre. Ok. Là, j'ai tout encollé. La pièce est quasiment terminée, il manque juste la couture. Okay. Donc je vais commencer ma couture au point sellier et tu prendras le relais. Ok, bah, je vais essayer. Bah oui. Bon, ça, tu n'auras pas besoin de le faire en fait. C'est mon départ. C'est le départ de la couture. Donc moi... Pour bien accrocher... Voilà, je vais la doubler. Je vais la doubler. Donc voilà. Mes 2 points de départ sont faits. Okay. Donc maintenant, je commence la couture en entier. Donc là, c'est déjà pré-percé. Sinon, on prend une haleine. Voilà. Comme c'est déjà pré-percé, je passe mon aiguille gauche. Je récupère mon aiguille en croix. Je tiens mon fil. Je passe l'autre aiguille. Je passe mon fil au-dessus. Okay. Et voilà. Point sellier droit, ce qui va me faire une couture un peu inclinée sur tout le long. D'accord. Première aiguille, je fais ma croix par derrière, je sors, je passe. Il y a un peu d'entraînement derrière. Oui, bah oui. Je pense pas être aussi à l'aise le premier coup. Hein. Je mets en croix. Voilà, super. Donc là, je sors. Tu tires. Et comme ça. Tu tires, voilà. Tu peux tirer un petit peu sur le fil si tu arrives à pousser un peu le fil comme ça. Parce qu'il ne faut pas le percer en fait le fil. Ok. Là je passe voilà. Comme ça. Et là je tire. Tu tires. Là tu tires par le haut et là tu tires par le bas. Voilà. Ok. On serre un peu. Et au suivant. Et là, c'est entre guillemets un petit article, mais ça te prend combien de temps pour réaliser une pochette comme celle-ci? Pour la pochette en entier? Ouais. Avec la couture? Je dois en avoir pour... je sais pas, je dirais 1 heure. Ok. En me dépêchant. Tu as beaucoup de commandes, justement C'est bien serré, oui. De gens qui te font des demandes particulières Oui, oui, oui.
Principalement, principalement ce que je fais. Après, je prépare beaucoup d'articles de stock pour quand je fais des expos, que les gens ils voient exactement ce que je suis capable de faire. T'en fais beaucoup des expos ou des marchés, des choses comme ça Ben, ça dépend des périodes, mais c'est vrai que pendant la période estivale, il y a tous les rassemblements moto, et là je fais principalement ça. Ok. Et après, j'essaye une par mois encore pendant l'hiver, pendant l'automne, pour préparer Noël. Et ça fonctionne bien et ça t'apporte de la visibilité Ah oui, oui, de toute façon, ça, il n'y a pas le choix, hein. À partir du moment où on n'a pas de boutique, on a l'atelier à la maison, il faut se montrer aux gens, il faut se faire connaître. Donc avant, on a vu la couture à la main, là, c'est à la machine. Est-ce que c'est une machine spécifique pour pouvoir coudre le cuir? C'est une machine industrielle, pas spécifique pour le cuir. On va dire que je peux aller sur une certaine épaisseur de cuir, mais c'est une machine qui coud aussi bien les tissus épais, et les cuirs assez fins, oui. Okay. Alors, je vois que sur certains articles, tu as des dessins, des motifs un petit peu en relief. Est-ce que c'est toi qui fais ça aussi? Oui, c'est ça, ouais. En fait, ça s'appelle du cuir repoussé. Et là, je crée moi-même mes dessins et je les sculpte. On peut dire sculpter, mais c'est du repoussage, ça s'appelle, directement sur le cuir. Bah, d'ailleurs, je vais pouvoir te montrer. Ouais, ça marche, bon, on s'installe. Du coup, il faut aussi des talents de dessinateur. Un peu, j'essaye. Donc voilà, alors j'ai pris mon cuir de base, je l'ai humidifié, c'est pour ça que j'ai mis un cellophane. Je pose mon dessin que j'ai créé ou imprimé. Pourquoi il faut l'humidifier pour qu'il soit un peu plus souple? Oui, il devient mou, et là on peut le travailler, on peut le mouler, on peut le sculpter et le repousser. Je vais te montrer. Donc avec mon stylo, j'ai juste à reprendre le motif. Et tu fais ça souvent pour des créations ou ça va être plutôt être à la demande On va dire je crée mes propres pièces avec mes propres dessins, des dessins qui me plaisent. Et je le fais plus souvent à la demande avec une idée du client ou un motif du client. Mais on va dire que c'est ce que je préfère faire. C'est vrai? Le côté un petit peu artistique, c'est ce qui me plaît le plus. J'ai terminé de reprendre mon dessin. Okay. Donc il va être transféré directement sur le cuir. Donc là, tu es dans ton atelier installé à Lixin, donc tu travailles surtout seul, j'imagine. Est-ce que c'est quelque chose qui toi, te convient, te plaît aussi Oui et non. En fait, ça a ses avantages, ça a ses désavantages. Après, il est vrai que d'avoir des collègues, de pouvoir discuter et tout, c'est bien agréable. Mais bon, je suis assez solitaire aussi, donc on va dire que ça me convient, mais il faut quand même que je sorte de temps en temps voir du monde. Ouais. Bah, c'est pour ça que tu as des stands aussi en extérieur. Oui, voilà. J'ai quand même mes stands qui me font bouger, on va dire tout l'été. C'est assez complet, j'ai beaucoup de sorties. Ouais. Et il y a du monde qui vient dans ton atelier justement pour te rencontrer, voir un petit peu ce que tu as Oui. Ben donc, je prends sur rendez-vous. Donc, toutes les personnes qui veulent passer sont les bienvenues. Et aussi, au mois de décembre, je crée des portes ouvertes avec un petit vin chaud, découverte de l'atelier et des articles. Ok. À ton tour maintenant. Ok, allez, c'est parti. Donc j'ai juste à vraiment repasser Voilà, tu appuies un peu sur ton stylo et tu repasses tout le dessin.
Pour bien le faire ressortir, ben, il faut prendre le couteau à ouvrir. Je ne sais pas si tu as vu comment je le tenais avant. Non. Alors en fait, ça c'est l'endroit où on pose l'index et ça sert à appuyer, histoire d'enfoncer un peu la lame. Ok, c'était plus facile de décalquer. Hein. À peu près. Hein. Ah, bah voilà. T'as un beau rond pour faire le centre. Ok. Je te laisse faire. T'as un maillet. Attends, je sais pas si je fais peut-être comme ça. Donc je mets juste comme ça. Voilà. Et j'appuie dessus. Et tu tapes. Une fois. Enfin. Essaye. Faut pas traverser. Ok. Voilà. Non, t'es déjà très 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 profond. Hein. Mais j'ai pas traversé. Non. Pas loin. Tu le mets dans l'incision. Voilà. Tu tapes dessus. Et en même temps, tu viens vers toi. C'est pas... Ouais. C'est pas le même rendu. Hein. T'étais pas tellement dans l'incision non plus. Donc, ok. Voilà. Bon, je vais pas avoir le temps de continuer ma création parce que ça prend beaucoup de temps. Mais est-ce qu'on peut montrer peut-être, Geoff, ce que ça rend quand c'est finalisé? Oui, bien sûr. Voilà, ça c'est un portefeuille que j'ai fait entièrement sculpté, repoussé. Et donc j'y ai rajouté les couleurs. Là vous pouvez voir les résultats. Ok, et ça prend combien de temps pour faire... Alors là, ça dépend du motif. Si on compte le côté dessin, entre 10 et 20 heures, ça peut monter très haut aussi, oui. Ah oui. Je voulais savoir, est-ce que par hasard tu as encore la toute première pièce que tu as réalisée? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'était une sacoche que j'ai fait avec des restes de vieux canapés. Ok. Et c'était il y a une dizaine d'années. Bah, c'était déjà un projet super ambitieux pour démarrer. Oui, merci. Ok. Et aujourd'hui, maintenant, 10 ans après, qu'est-ce qui t'anime encore dans ton quotidien? Qu'est-ce qui te plaît dans cette activité? C'est surtout le côté créatif. Et aussi, pas oublier le côté liberté. Voilà. Écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis aujourd'hui pour découvrir un petit peu ton univers. Et, je t'en prie. Et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.